Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de ce tuto sur la modélisation de la roue d'une Lamborghini Huracan. Dans la première partie, on s'était intéressé aux informations techniques de la roue et on avait construit les surfaces en relation avec celles-ci. Donc les surfaces qu'on a à l'écran maintenant. Dans cette partie, on va s'intéresser au design de la roue et construire les surfaces en relation avec le style. Si on regarde notre roue, on voit que le même motif se répète 5 fois, donc tous les 72 degrés. Ce motif, il est aussi symétrique, donc on va pouvoir travailler sur des morceaux de 36 degrés. Maintenant, on va s'intéresser au design en lui-même et commencer à établir un petit peu notre stratégie de construction. Dans cette vidéo, on va seulement s'intéresser aux surfaces de base et on s'occupera des surfaces de raccord et des congés dans la prochaine partie. Ici, le premier élément de design qui saute aux yeux, c'est donc la partie hexagonale. Si on regarde une photo de la jante en vue de 3/4, on peut remarquer que cette partie hexagonale a l'air d'être construite sur une même surface. On voit aussi que cette surface est quasiment plate et verticale, presque un disque. Donc on va créer une surface et on projettera des courbes sur celle-ci et ensuite on viendra la trimer. Si on regarde cet hexagone de plus près, on remarque qu'il est un petit peu bombé sur le dessus, donc notre grande surface ne nous permettra pas d'obtenir ce genre de choses. On va donc s'en servir comme de guide pour construire des surfaces plus petites qui nous permettront de bomber le dessus de l'hexagone. Ensuite, on construira les chanfreins autour de l'hexagone et on les intersectera et trimera avec les surfaces de la jante qu'on a déjà construites dans la partie précédente. On construira ensuite les surfaces du centre de la roue. Elles seront utiles pour mettre tous les éléments en proportion. Et enfin, on s'attaquera au bâton qui connecte la partie hexagonale au centre. Donc on commencera par la partie extérieure de celui-ci et ensuite on construira les surfaces qui seront autour de la vis. Au niveau de ces proportions, on voit que les parties extérieures des hexagones sont presque parallèles et qu'elles sont alignées avec le centre de la vis. On remarque aussi que le coin extérieur de l'hexagone est situé juste un petit peu en dessous de la surface intérieure de la jante. On avait vu dans la vidéo précédente que le PCD est de 5 par 112, donc ça nous permet aussi d'estimer quelques mesures basiques qui nous permettront de finir cet hexagone. On va maintenant pouvoir passer sur Alias et commencer à construire notre modèle. Donc on va commencer par créer un nouveau layer pour les surfaces qu'on va construire. La première chose qu'on va faire, c'est créer la surface qui va nous permettre de projeter l'hexagone. Alors ici, je commence à avoir pas mal de surfaces et on a du mal à voir ce qui se passe. Donc je vais sélectionner les courbes et cacher le reste histoire de gagner un petit peu de visibilité. Et on va tracer une section qui va nous permettre de créer la surface avec l'outil Revolve. Donc je trace une ligne verticale, je vais lui donner un tout petit peu de forme et aussi une courbe pour créer le chanfrein supérieur de l'hexagone. Je vais aussi légèrement ajuster la section qu'on avait créée en première partie. Une fois qu'on est content avec ça, on va créer des courbes pour la partie centrale. On sait que le cache-moyeu fait 60 mm de diamètre. On va donc créer une courbe horizontale qui passe par l'origine et faire un offset de 30 mm. Ça va nous donner une référence pour mettre le reste des surfaces de la partie centrale en proportion. On va ensuite faire un revolve de 36 degrés des courbes qu'on a construites. Alors ici, je vais supprimer les surfaces arrière du bâton de la jante pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Je les reconstruirai plus tard. Pour nous faciliter la mise en proportion, on va changer le plan de symétrie du layer en cliquant Layer, Symétrie, Set Plan dans la barre des menus. Alors un repère va apparaître, on va sélectionner le plan de symétrie qui nous intéresse et cliquer sur Set Plan en bas à droite ou valider en pressant la barre d'espace. On voit maintenant que le plan de symétrie du layer a changé. Je duplique ma vis, ça nous fera un repère pour tracer les parties extérieures de l'hexagone. On va tracer les courbes qu'on va projeter sur nos surfaces. On va se mettre en vue de côté.
Ici, je vais le faire à l'œil, mais vous pouvez mettre une image en fond si besoin. Je commence par tracer la ligne extérieure de l'hexagone, je fais en sorte qu'elle soit à peu près parallèle avec la ligne extérieure de la surface. Donc ça, c'est pour que la ligne soit à peu près parallèle avec celle de l'hexagone voisin une fois dupliquée. Ensuite, je mets en place la ligne inférieure. Donc faites bien attention à aligner les deux premiers points en X pour éviter les cassures au niveau du plan de symétrie. Ensuite, je vais tracer la ligne extérieure du coin supérieur. Donc je vais ramener les surfaces intérieures de la jante pour pouvoir être sûr que nos lignes s'intersectent au bon endroit. Une fois qu'on est content avec notre forme, on va faire un offset de nos lignes. 7 mm, ça me semble pas mal. J'avais oublié la ligne supérieure. Je duplique le bord de la surface circulaire avec l'outil Duplicate et je fais un offset de la courbe obtenue de 7 mm. Ensuite, je projette le tout sur la surface. Donc là, je retourne en vue de perspective et je fais quelques ajustements. Alors là, vous pouvez vous rendre compte que j'aurais dû garder l'historique sur mon offset, ça aurait été plus facile, parce que là, la façon dont je modifie mes points, ça ne va pas conserver la parallélité de mes courbes. Donc le défaut sera minime et même quasiment invisible ici, mais il sera quand même présent. Donc là, ça me semble à peu près correct, donc je vais faire la symétrie de ma surface pour obtenir l'hexagone complet et ensuite le dupliquer 4 fois. Donc c'est une chose importante à faire parce que ça va me permettre de faire en sorte que les proportions du modèle soient bonnes entre ces hexagones. Là je pense que c'est pas trop mal. Je vais effacer mes surfaces dupliquées et refaire quelques petits ajustements. Je reduplique le tout pour vérifier si les ajustements aident à obtenir de meilleures proportions. Donc là ça aide un petit peu. Je vais légèrement raccourcir l'alésage central parce qu'il est beaucoup trop long. Et je vais faire quelques petits ajustements supplémentaires sur les courbes des surfaces centrales. Alors je sais que ça peut être vraiment tentant de passer beaucoup de temps à ajuster tous les petits détails, mais je vous conseille de rester assez grossier parce qu'une fois toutes les surfaces construites, vous allez peut-être vous rendre compte que ce qu'on a fait aura encore besoin d'être modifié. Donc maintenant, on va passer au chanfrein intérieur de l'hexagone. Au niveau des proportions, on remarque que le chanfrein latéral s'ouvre vers le centre de la roue en vue de côté et de perspective. Le chanfrein inférieur est assez large et fait environ 2 tiers de la surface du chanfrein supérieur. Et le bord inférieur du chanfrein supérieur se termine sur la surface intérieure de la roue qu'on a construite dans la vidéo précédente. On va repasser sur Alias et je vais commencer par reconstruire les surfaces de l'arrière du bâton que j'ai supprimé un petit peu plus tôt. En vue de côté, je vais tracer des courbes qu'on va projeter sur les surfaces arrière du bâton. Elles vont nous donner les bords intérieurs du chanfrein. Je vais seulement faire les bords inférieurs. Pour le chanfrein supérieur, on va réutiliser le bord de la surface intérieure. Et pour le chanfrein du coin supérieur, on viendra construire une courbe entre les chanfreins supérieurs et celui du côté, et ensuite s'en servir pour construire une surface qu'on intersectera avec le congé. Donc je projette mes courbes et je trim la surface arrière. Donc une fois de plus, en vue de perspective, je fais quelques ajustements des courbes et de la section de la surface arrière pour obtenir de bonnes proportions. Et on va ensuite construire les surfaces. Donc vous pouvez utiliser l'outil Skin ou l'outil Square.
Alors comme je l'avais fait dans le tuto sur la bouteille, je vais repasser les bords de la surface avec des courbes simples, ça me donnera un meilleur contrôle sur mes surfaces si je dois les modifier plus tard. Pour le chanfrein du haut, je vais dupliquer le bord du congé et le raccourcir un petit peu. Ensuite, j'utilise l'outil Square pour construire les surfaces. Donc évidemment, j'utilise l'option Implied Curvature au niveau du plan de symétrie. Alors là, je pense que l'hexagone a besoin d'être ajusté encore un petit peu au niveau du coin supérieur. Voilà, donc là je bouge mes courbes et après je viens reconnecter ma courbe pour pouvoir construire le chanfrein supérieur. Et enfin, pour le chanfrein du coin supérieur, je vais créer une courbe entre mes deux chanfreins et créer une surface que je vais intersecter avec le congé des surfaces arrière. Donc là, je vais trimer mes surfaces. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de courbure sur mes chanfreins pour qu'ils soient un petit peu plus réalistes, comme sur les photos. Alors là, j'avais oublié de trimer une de mes surfaces. Alors voilà, là on va tourner un petit peu autour du modèle pour voir s'il n'y a rien de vraiment choquant. Et on va rapidement faire une symétrie de nos surfaces pour vérifier qu'on n'a pas de cassure au niveau du plan de symétrie sur les chanfreins et vérifier que les proportions aient l'air à peu près correctes. Ici, je pense que la ligne inférieure de l'hexagone est un petit peu trop droite. Je vais ajuster ça rapidement. Donc voilà, là ça me paraît un peu mieux. Donc maintenant, on a tous les chanfreins intérieurs et on va pouvoir passer aux chanfreins extérieurs à l'hexagone. Au niveau des proportions, on remarque que l'arête extérieure du chanfrein inférieur est alignée avec l'arête de la partie du bâton connectée au centre de la jante. La pente du chanfrein inférieur est aussi alignée avec la tête de vis, et les bords du chanfrein latéral sont presque parallèles en vue de côté et s'ouvrent vers le centre de la roue en vue de perspective. Je vais commencer par construire le chanfrein latéral. Je vais snapper le début de la première courbe sur le coin de l'hexagone et la fin sur le bord de la surface inférieure de la roue. Ensuite, je duplique le bord de l'hexagone et je le snap sur la fin de la première courbe. Donc je vais l'étendre un petit peu, histoire de faire en sorte de placer le bord inférieur aligné avec le centre de la jante. Je me retrouve avec 4 courbes qui me permettent de construire un square. Alors j'ajusterai cette surface plus tard, on va rapidement construire le chanfrein inférieur. Je duplique la courbe du côté et je viens snapper cette nouvelle courbe sur le plan de symétrie. Ensuite, je snap les points de cette courbe sur le plan de symétrie. Je construis une quatrième courbe pour pouvoir créer une surface.
Et ensuite, je vais répéter la même chose pour le chanfrein du coin supérieur. Donc je snap mes courbes où j'en ai besoin avec la fonction stretch, et je viens projeter le bord de ce chanfrein sur le chanfrein supérieur, puis je le trim. Maintenant, on a tous les chanfreins extérieurs, on va pouvoir commencer à ajuster les surfaces pour obtenir des proportions acceptables. Je vais faire en sorte de snapper le bord du chanfrein latéral sur le bout de la surface arrière du bâton. Je fais ça toujours en snappant la courbe sur la surface à l'aide de la fonction stretch. Donc cette fonction stretch, vous allez voir qu'elle est vraiment très utile. Donc là, je vais cacher quelques courbes dont on n'a plus besoin, histoire de mieux voir. Donc là, on va bien regarder et voir ce qui a besoin d'être changé. Là, je vais supprimer les surfaces intérieures de la jante et je les reconstruirai après en section de 36 degrés. Je vais en profiter pour faire quelques ajustements sur la section arrière de la jante. Donc là, évidemment, ça aide pas vraiment pour trimer le congé, donc je vais projeter le bord du chanfrein intérieur sur ce congé pour pouvoir le retrimer. Je vais mettre à jour le chanfrein intérieur supérieur pour qu'il fonctionne avec la nouvelle section des surfaces arrière. Je vérifie rapidement que ça ne crée pas de choses bizarres sur la surface. Et je vais maintenant trimer les surfaces arrière avec le chanfrein extérieur latéral. La section a été mise à jour, donc il faut que j'ajuste les courbes des chanfreins extérieurs pour pouvoir les retrimer correctement. Donc on va ajuster les chanfreins extérieurs jusqu'à obtenir des proportions correctes. Et après, je vais reconstruire les surfaces qu'on a effacées précédemment. On vérifie que l'intersection du chanfrein et de nos nouvelles surfaces nous plaise. Ici, je vais faire quelques petites modifications très légères.
Alors des fois, vous allez passer beaucoup de temps à bouger des choses ici et là. Des fois, votre modèle vous plaira dans une vue et puis pas dans une autre. Donc il faudra continuer à bouger les surfaces jusqu'à ce que vous soyez content de toutes les proportions dans toutes les vues. Une fois que ça c'est fait, on va intersecter et trimer le tout. Si vous avez du mal à trimer des surfaces, c'est que vos intersections ont sûrement bougé un petit peu pendant les ajustements de surface, donc il faudra faire bien attention à ça. Donc encore une fois, je continue à faire des petits ajustements. Là, je pense que la partie hexagonale a l'air à peu près correcte. Et on va pouvoir passer à la partie du bâton qui joint les surfaces centrales et l'hexagone. Au niveau des proportions, on voit que la face s'ouvre vers l'extérieur de la jante et que l'arête inférieure de cette surface se termine sur une des arêtes des surfaces centrales. On voit aussi que l'arête arrondie meurt sur la partie centrale. Je vais commencer par raccourcir la section centrale pour que le bout de la surface centrale extérieure se termine contre la surface arrière de la jante. Je vais modifier la partie centrale pour qu'elle ressemble un petit peu plus à la vraie jante. La proportion de la petite partie autour du cache-moyeu me paraît un petit peu petite. Voilà. On va ensuite créer un layer pour cette partie. On va poser notre première courbe. D'un côté, je vais la snapper sur l'arête d'une des surfaces centrales et de l'autre, je la snap sur l'arête commune des chanfreins latéral et extérieur. Ensuite, je pose une deuxième courbe que je snap sur l'arête arrière du chanfrein latéral et l'arête arrière de la surface extérieure de la partie centrale. Ensuite, je viens construire deux courbes supplémentaires entre ces surfaces. Et là, ça me permettra de construire un square. Donc je peux commencer à faire quelques ajustements. Ici, je vais mettre un petit peu de forme sur mes courbes. Je vais aussi projeter mes petites courbes sur le chanfrein et la partie centrale. Ça va me permettre de les trimer et je vais snapper ces courbes sur leur projection et ça aidera à mieux contrôler les congés plus tard. Donc évidemment, faire ça, ça va bomber la surface, donc je vérifie qu'on est content avec ça. Là, ça me paraît pas trop mal, je pense juste que j'ai un tout petit peu trop mis de forme sur les courbes plus tôt. Surtout celle de l'arrière. J'ai oublié de trimer la surface centrale, donc je vais faire ça maintenant. Et ensuite, on va s'attaquer à la surface voisine. Donc je duplique la première courbe du bâton qu'on a créée et je la bouge un petit peu sur le côté. Sur les photos, cette surface s'ouvre vers l'extérieur de la roue. Donc je fais en sorte d'obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Une fois de plus, je crée deux petites courbes pour pouvoir créer un square. Comme toujours, je bouge mes courbes jusqu'à ce que j'obtienne des proportions qui me plaisent.
Je mets un petit peu de courbe sur l'intérieur de la surface et je la bombe un peu. Une fois qu'on est content du résultat, on va passer à la partie arrondie qui fait le tour de la vis. Je snap une courbe sur le bout de la surface qu'on vient de créer d'un côté et sur le plan de symétrie de l'autre. Ensuite, je l'aligne à la surface. Puis, je fais en sorte que la forme de cette courbe fasse bien le tour de la vis. Ici, j'aurai même besoin de raccourcir un petit peu ma surface. Je vais aussi avoir besoin que cette courbe soit perpendiculaire au plan de symétrie, donc je vais ajouter un point supplémentaire que je vais pouvoir aligner sur l'axe X avec le point situé sur le plan de symétrie. Donc là, on se retrouve évidemment avec une courbe de degré 4. Une fois qu'on est content avec notre courbe, on va répéter le même processus sur l'extérieur de la surface. Ensuite, il va falloir ajuster les courbes en vue de face. Alors ce qu'on veut éviter, c'est que nos courbes forment des S et des choses un petit peu étranges en vue de perspective. Donc on va ajuster ça. Je vais créer une courbe au niveau du plan de symétrie qui va connecter les deux courbes qu'on vient de créer et construire une surface pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors quand j'ai fait mes ajustements, j'ai fait un petit peu n'importe quoi au niveau du coin ici. Donc je vais remettre ça comme c'était avant. Et je vais aussi en profiter pour ajuster la surface au niveau du plan de symétrie. Donc là, je pense que ça a l'air pas trop mal. Donc ensuite, je vais trimer la surface centrale. Donc je vais aussi changer le plan de symétrie du layer pour avoir une meilleure idée des proportions générales du modèle. Donc là, je pense que ce qu'on a fait, c'est acceptable. Et maintenant, on va pouvoir passer à la prochaine étape qui est la construction des surfaces autour de la vis. Donc je vais commencer par faire un offset des surfaces de la tête de vis de 2 mm. Ensuite, je vais dupliquer les bords de l'offset et ça va me donner deux courbes placées à 2 mm de la base de la tête de vis.
Ensuite, si on regarde une photo de la roue, on voit qu'il y a une arête au niveau de la partie supérieure de la tête de vis. On va donc construire une courbe qui va devenir cette arête. Je choisis une courbe de degré 2 et je vais faire en sorte que les deux premiers points de cette courbe soient alignés sur l'axe X. Une fois que cette nouvelle arête est en place, je vais étendre ou étirer, comme vous préférez, la courbe du chanfrein inférieur sur le bout de cette nouvelle arête. Il faudra évidemment reconnecter les courbes du chanfrein pour le mettre à jour. On va ensuite créer les surfaces directement autour de la vis. Donc pour ça, je place des courbes entre nos nouvelles arêtes et les courbes qu'on a dupliquées de l'offset un petit peu plus tôt. Donc là, j'utilise des courbes de degré 2 encore une fois et je fais en sorte que les deux premiers points soient alignés sur l'axe Y. Ensuite, je crée mes surfaces à l'aide de square. Donc ne vous inquiétez pas d'obtenir une continuité entre ces deux surfaces pour l'instant, on y reviendra plus tard. Essayez juste de minimiser la cassure si vous le pouvez. On va ensuite projeter une courbe sur le chanfrein inférieur pour pouvoir le trimer. On va snapper une courbe sur le rebord qu'on a obtenu en trimant la surface et sur l'arête au niveau de la tête de vis. Alors ici, je n'ai pas aligné notre courbe que j'ai créée, donc il va falloir faire bien attention au nombre de points qu'on va utiliser pour créer notre surface. On va aligner cette surface en courbure d'un côté et en position de l'autre, donc on utilisera 3 degrés dans le sens de la longueur pour faire en sorte que tous les points soient contraints et ne se baladent pas là où on n'en aurait pas envie. Ensuite, il ne restera plus qu'à combler le trou restant. Pour ça, on va dupliquer les bords des surfaces voisines et les bouger pour pouvoir créer un square. On va essayer de minimiser le trou entre les deux dernières surfaces qu'on vient de construire, mais ne vous inquiétez pas si vous ne le comblez pas, parce que de toute façon, à cet endroit, il va y avoir un congé et ça finira par le boucher. La forme du chanfrein va avoir une influence sur la forme du bâton, donc vous pouvez jouer avec ça si vous n'êtes pas super satisfait de la forme de vos surfaces. Ensuite, on va dupliquer les surfaces pour être sûr qu'on soit content avec les proportions générales de la roue. Donc là, ça me semble à peu près correct.
Et là, on a toutes nos surfaces de base, donc je pense que je vais m'arrêter là pour la deuxième partie. Dans la troisième partie, on s'occupera des surfaces de raccord et des congés. Donc j'espère que c'était clair, et je vous dis à la prochaine.